glace, élevé au western de la dernière séance. Le Grand Canyon et les grands espaces, à 14 ans j'en rêvais depuis l'enfance. Prendre la route, traverser le pays, le Canada, ses lacs, ses forêts. Conduire même jusqu'aux États-Unis, devenir trucker, ça oui j'en rêvais. J'suis Joe, la feuille truckée de profession. Les voyages, la route, c'est ça qui est ma passion. De Québec à LA en passant par le Maine, dans mon truck y'a toute ma vie qui traîne. Salut les jeunes et les moins jeunes, vous allez bien? Moi ça va, je suis toujours à Poinégamouk, hein, là où nous avons notre chalet, notre maison au Québec. Vous voyez, c'est toujours la neige, hein. Toujours dimanche de Pâques, 5 avril. Là ça s'est réchauffé un petit peu, il fait 5 degrés par rapport à la neige qui tombait ce matin. Maintenant la route est dégagée. Bon, je vous fais pas une photo de la route parce qu'elle est dégueulasse. Quand ça fond, forcément c'est pas terrible. Bon, quand on marche comme ça dans la neige, en général, quand on est à Québec, soit on se mange une poutine, soit on se mange un burger, des fois ça arrive, hein, après nos randos. Pourquoi? Parce qu'on rentre, il est 13h, 13h30. Ça fait un peu tard pour cuisiner, et puis bon, ça repose aussi mon épouse, hein, elle a autre chose à faire des fois. Donc là, j'ai envie de vous proposer une vidéo un peu originale, on va dire. On va tester les burgers du Québec. Je sais pas si ça a déjà été fait, sûrement. Mais comme je regarde pas de vidéos sur le Québec parce que j'y suis, forcément. Donc en fait, je vais vous proposer deux vidéos. Une sur les burgers. Nous allons tester les burgers du Québec. Et une où nous allons tester les poutines du Québec. Parce que vous le savez ou pas, la poutine, c'est la spécialité du Québec. C'est pas que le président russe, la poutine. Voilà. Alors à table, je vous récupère à la maison. Voilà, donc aujourd'hui nous allons tester 3 burgers de 3 snacks du Québec, de 3 chaînes commerciales du Québec, hein, A&W, Ashton et Valentine, je sais pas comment on prononce ici au Québec, ça c'est Valentine, bon on va dire Valentine. Hein. Alors d'abord sur l'apparence, hein, on voit que les 3 burgers sont vraiment différents. Il y en a, il y a des légumes, il y a du fromage qui dépasse, l'autre, ben, il n'y a rien du tout. Bon, j'espère déjà que vous appréciez le sacrifice qu'on fait, hein, parce que je vous le dis tout de suite, on mange pas ça tous les jours, hein, ni même tous les week-ends. Peut-être une fois par mois, un week-end par mois, quand on marche en forêt et qu'on rentre vers 12h30, 13h, 13h30, qu'il est tard, bon, on se dit, allez, on se prend un petit burger, ouais, une fois par mois maximum, hein. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peser d'abord les burgers pour voir un peu ce qu'il y a dedans. Alors, on commence d'abord par le burger de A&W. Donc on voit 261 grammes. Ensuite, on y va pour le burger de chez Ashton. 260 grammes. Kiff kiff, hein. Et enfin, le burger de chez Valentine, ou Valentine, je ne sais pas comment on prononce. Ah là, on est plutôt sur du 156 grammes. Nettement moins lourd, nettement moins rempli le burger, hein. Alors maintenant qu'on a pesé, on va couper les burgers en deux pour voir un peu ce qu'il y a dedans. Alors le burger de Valentine, je sais pas comment on dit, bah il n'y a que de la viande, hein, en fait. Je sais pas si on s'est trompé dans la commande peut-être, ou... Mais le double burger, c'est ça. C'est 2 steaks dans du pain. Bon, voilà. No comment. Le burger de chez Ashton. Alors lui, on voit déjà, c'est bien pour couper en deux parce qu'il y a déjà une trace dans le pain. C'est pratique. C'est pas fait exprès, mais c'est pratique. Alors, chez Ashton, on voit
Il y a des tomates, de la salade, du fromage. Vous voyez, c'est assez complet. Il y a 2 steaks aussi. On a pris vraiment des trucs à 2 steaks. Voilà. Et enfin, le burger de A&W. Qui a l'air un peu plus gros, un peu plus épais, même si c'est le même poids que Ashton. Hein. 261 grammes pour 260 grammes chez Ashton, je rappelle. Là, c'est pareil. Hein, on a tomates, salade, fromage. Oups, ça glisse. Il n'y a qu'une tranche de fromage. Hein. Il y a 2 steaks l'un sur l'autre. Une tranche de fromage, une tomate et de la salade au-dessus et de la mayonnaise. Une espèce de mayonnaise. Chez Ashton, on a 2 tranches de fromage. Donc voilà, il y a une tranche de fromage ici et une au-dessus. C'est plus complet. Hein, pour le même poids. Alors, on voit aussi que sur le pain de A&W, il y a des graines de sésame qu'il n'y a... Ah, il y en a aussi chez Valentine. Il y a aussi des graines de sésame, moins nombreuses, hein, on voit. Mais bon, comme il n'y a pas de salade, il n'y a pas de tomate, il n'y a pas de sauce chez Valentine, bon, je sais pas, c'est bizarre de vendre un double burger sans sauce, sans légumes, sans rien. C'est un petit peu sec, quoi. Alors, on va goûter, hein, on est là pour ça. Donc d'abord le A&W. Le pain est pas mal. Le pain est bon. Le steak est bien cuit. Franchement, c'est correct pour un burger. Hein. D'habitude, ceux que j'ai mangés, ils étaient plus baignés dans la sauce, mais là, non. Pour une fois, ça va. Celui d'Ashton. Très bon. La sauce est, enfin, à mon goût, hein, la sauce est meilleure que celle que l'autre. Mais bon, c'est mon goût personnel. Puis bon, il y a 2 tranches de fromage au lieu d'une. Forcément, il y a plus de goût. A&W, bah là, c'est du pain sec avec 2 steaks secs. Ah, c'est bien ce que je pensais, c'est très sec. Chez Valentine, là, c'est pas... Je sais pas pourquoi ils vendent des doubles burgers sans salade, sans tomate, sans rien. C'est très bizarre. Ah, je vais m'étouffer en fait. Dis le prix. Alors, après avoir dégusté, mon choix personnel c'est Ashton parce qu'il y a 2 tranches de fromage. Chez A&W, il n'y a qu'une tranche de fromage. Chez Valentine, on n'en parle même pas. Je sais pas si c'est une erreur de commande. Enfin, c'est ma fille qui a commandé. Elle a dit, je veux un double burger. D'habitude, sur le burger, il y a de la salade et du tomate. Et là, ils nous mettent 2 tranches de viande, mais il n'y a rien d'autre, quoi. Donc, vraiment, Valentine, pas terrible. C'est pas la première fois. Une fois, on avait commandé... Un soir, on arrive chez Valentine et on demande une poutine. Et au bout de 10 minutes, ils nous disent, bah non, en fait, on n'a plus de sauce. Ben, mec, dis-le directement, on évite de perdre 10 minutes, tu vois. Du coup, on a rendu le burger, on a rendu les oignons, on a tout rendu, et puis on allait chez Ashton. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer les prix. Parce que ça, c'est aussi important quand même. Hein. On y va. Alors, pour les prix, on va comparer ce qui est comparable. Bien sûr, on va prendre le prix hors taxe. Chez Ashton, nous avons donc le double burger qui est à 9,35 $. D'accord, hors taxe. Avec les taxes, ça fait 10,75 $. Chez Valentine, le double burger, juste 2 petits steaks sans salade, sans tomate, sans sauce, sans rien, 8,49 $. 8,50 $. Donc on va dire que c'est 90 cents de moins. Bon, mais c'est franchement pas terrible. Hein. Et chez A&W, le double burger mozza, machin, truc, 10,39 $. Donc c'est le plus cher. Il est 1 $ de plus que chez Ashton. Est-ce que ça mérite 1 $ de plus? Franchement, moi je préfère Ashton. C'est mon goût personnel parce qu'il y a 2 tranches de fromage. Chez A&W, il n'y en a qu'une. A&W, désolé. Pour le burger, c'est Ashton. Bon alors les amis, dans la rubrique burger, vous avez aussi le burger maison.
voyez, le burger, là, c'est un travail d'équipe. Le petit pain, c'est ma femme qui fait, parce qu'elle adore faire de la pâtisserie, donc elle fait des brioches, des muffins, des pancakes et des pains maison, même des pains burgers. Quant au steak à l'intérieur, la composition, ça c'est notre fille qui fait. Donc, on va pouvoir comparer un burger maison avec les burgers du commerce. Déjà, on voit qu'il est pas mal, hein. Il est pas écrasé dans une boîte, donc il est assez gonflé. Le pain, c'est du pain brioché, hein. Je sens que je vais me régaler, surtout que là-dedans, il n'y a pas de la mayonnaise dégueu que je n'aime pas. Parce que pas de gras dans ce corps d'athlète, je vous rappelle. Moi, je mets juste de la moutarde. Bon, ici, au Québec, on fait comme les Québécois, hein. On prend de la French moutarde, bien sûr. Un petit peu sucré, mais bon. Et pour boire avec ça, puisque nous sommes à Ponegamook, dans notre maison, dans notre chalet, voilà. La Ponique, la bière de la microbrasserie de Ponegamook, qui s'appelle la microbrasserie Le Secret des Dieux. Et Ponique, je vous rappelle, c'est le nom du monstre du lac. Mais pour ça, les amis, il faut regarder la vidéo Week-end au chalet. Alors les amis, voyons voir ce qu'il y a dans ce burger. Donc du pain fait maison, hein, les graines de sésame, tout ça c'est mon épouse. Quelques feuilles de salade. Des oignons caramélisés, ça c'est pas mauvais, hein. 2 tranches de fromage. Et vous voyez que la tranche de bœuf, elle est assez conséquente, hein. C'est pas celle de certains snacks. Bon là, je vais un peu l'écraser quand même, parce que sinon je vais pas pouvoir bailler assez grand pour manger tout ça. Regardez-moi ça, les oignons confits là. Caramélisés. Oh là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est bon. Alors mettre les burgers à l'envers, c'est ma fille qui m'a appris ça, hein. C'est pour justement aplatir le burger. Je savais pas que ça se faisait, moi j'avais... Et nous en France on renverse jamais le pain à l'envers, hein, c'est bien connu, hein. Les superstitions. Mais bon, moi ça tombe bien, je suis pas superstitieux parce que ça porte malheur. Donc on va goûter ce burger les amis. Alors premières impressions les amis, c'est juste une tuerie. L'oignon caramélisé qui a un petit côté sucré bien sûr, hein, sur la viande qui contraste avec le côté un peu acidulé, je sais pas si c'est le mot, non. Ça fait un peu le côté sucré-salé quand même, hein. Il y a le fromage là, vous voyez, le fromage fondu, qui est un peu salé on va dire. C'est du fromage du commerce, ça c'est du cheddar. Et les oignons confits qui ont un côté sucré, pardon. Ça fait un côté sucré-salé, c'est juste une tuerie. Et puis regardez-moi ce pain. Merci mon amour, hein. C'est trop moelleux ton pain. Ton pain maison, ton pain brioché là. Ah là là, ma femme est une spécialiste des brioches, je vous raconte pas. On verra ça un autre jour. Et ma fille est... Je vous rappelle qu'elle travaille, elle est étudiante à l'école hôtelière à Québec. Hein. Mais elle n'a pas son pareil pour faire les oignons caramélisés. Ça, c'est une tuerie. Évidemment, vous ne trouverez pas l'équivalent dans le commerce. Hein. Donc là, c'est un peu comme la sélection spéciale de Cannes. Hein. Vous savez, il y a la Palme d'Or, puis il y a le Grand Prix du jury qui est à part. Bah là, c'est pareil, c'est le prix du jury sans problème. Hein. C'est tellement bon. Alors, bon appétit les amis. Moi, j'en reprends une bouchée. Et pour le dessert, un super chausson pomme fait par notre fille qui est étudiante à l'école hôtelière de la capitale et l'école hôtelière de Québec et qui a la chance d'avoir des profs de pâtisserie français. Voilà, bon appétit. Les kilomètres j'enquille, les villes s'illuminent, les paysages défilent, mes souvenirs s'animent. Route 66 ou bien Monument Valley, depuis toujours j'en rêvais, alors j'y suis allé. Le moteur ronronne et la CB grésille, les phares s'allument, les vitesses s'égosillent. Le fret qui mord ou bien la neige qui souffle, la route m'emporte, qui jamais ne s'essouffle. J'suis Joe, la feuille troquée de profession, les voyages, la route, c'est ça qui est ma passion. De Montréal à Frisco en passant par le Maine, dans mon truck, y a toute ma vie qui traîne.